commencé à regarder un peu Sync là et du coup je me suis permis de commencer un peu à modifier. Bah, y a pas de problème. Il y a pas mal de petites choses donc Oui, effectivement le Sync, la tablette Sync, te permet de pouvoir un peu modifier tout ce que tu souhaites. Surtout au niveau de la climatisation, c'est très très bien fait. Tu peux gérer directement ta climatisation et aussi ce système e-heat. ouais, j'ai vu ça alors. Alors à ton avis, à quoi ça sert? Eh ben, bonne question. Alors en fait, le système e-heat, avant que tu partes, tu prennes ta voiture, ça te chauffe l'habitacle pour avoir l'habitacle vraiment à bonne température comme tu le souhaites. Et ça, tu peux le faire aussi depuis Fort de Pass, si tu le souhaites. C'est ce que j'allais te Un demander parce que préconditionnement. comme on a rentré la voiture dans mon téléphone en gros, ça je peux le commander donc depuis chez moi par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Avant même de rentrer dans ta voiture, tu peux Ouais. préconditionner ton habitacle pour avoir la bonne température et la température que tu souhaites à l'intérieur. Pareil pour tout ce qui est siège chauffant, tout se passe ici. Siège chauffant Ouais, et j'ai puis vu tu ça. as même le volant chauffant et ça c'est agréable. Ça c'est top ouais. Ensuite, je sais pas si tu as remarqué les petites tuiles qui sont juste là. Ouais, il y a tout un bandeau qui défile depuis tout à l'heure alors. Exactement. Alors il défile, est-ce que tu as compris un petit peu dans quel sens il défilait? Non, j'ai regardé, j'ai vu qu'on avait l'accès à notre téléphone, on a l'accès à nos plans, enfin Tout à fait. et aux caractéristiques de la voiture, le temps de route, tout ça, mais Tout à fait. En fait, c'est du machine learning, tout simplement. Il va adapter ces petites tuiles en fonction de ce que tu as utilisé auparavant. Si par exemple tu es venu dans le menu juste avant, hein, c'est ce qu'on a fait, on est parti dans le menu Bluetooth pour mettre notre Apple CarPlay, ça se met. La navigation qui était juste avant, pareil. Donc à chaque fois, il te remet en fait ce que tu as c'est utilisé super auparavant. pratique, tu peux tout de suite retrouver Exactement, ce que c'est tu un es en train de raccourci. faire. C'est un super raccourci. Voilà. Puis la tablette permet vraiment de le faire ce raccourci. Et après, tu as ton fameux Apple CarPlay, Android Auto aussi, qui est disponible. C'est important aussi de le signaler. On est sur du sans fil. Donc là, Mickaël, sur le Sync, sur la tablette, tu as le mode actif. Donc le mode actif qui est le mode éco de la voiture. Donc vraiment, on est sur un mode très, très linéaire, très cool au niveau de l'accélérateur. Pareil, il faut appuyer vraiment un petit peu plus pour essayer d'avoir de la puissance moteur. Au niveau de la direction, eh ben, pareil, on est sur une direction qui est très fluide, extrêmement légère. Par contre, on a un son de propulsion dans l'habitacle qui est vraiment très léger aussi. C'est vraiment pour faire comprendre qu'on est dans un mode éco. Ensuite, tu as le mode Whisper juste là. Alors là, c'est un petit peu entre les deux. On est sur le Fun to Drive, on est entre le mode active et le mode Untame. On va avoir pas réellement de son de propulsion. Mais par contre, on aura une réactivité au niveau de l'accélérateur qui est un petit peu plus rapide. Hein. C'est immédiat, c'est un peu plus instantané. Et au niveau de la direction qui va se raffermir légèrement. Un petit peu plus raffermi. Ouais. Après, pour le reste, on a, pour terminer, le fameux mode Untame. Et là, contrairement aux autres, c'est tout l'inverse. Voilà, avec une réactivité de l'accélérateur beaucoup plus importante. Et comme tu l'entends, au niveau de la sonorité, on a ce fameux V8. Tout à fait, ouais. Qui est très appréciable. Ouais, on retrouve une sonorité vraiment très agréable. Je pensais pas que pour un véhicule électrique quand même on arrive à reproduire un son d'un... Alors effectivement, ça a été reproduit grâce au haut-parleur et à cette fameuse planche de bord Bang & Olufsen qui est vraiment très bien incrustée sur la planche de bord. Une vraie barre de son. Ouais. Ça, c'est quand je suis monté dans le véhicule au tout début, je n'avais pas remarqué que c'était justement la barre de son. C'est exactement ça. Ça a été primé en plus en 2020 pour la meilleure intégration d'un système audio dans une planche de bord. Il te reste de la batterie sur ton téléphone? J'ai le chargeur à induction qui est juste là. Ça c'est tellement pratique. Induction. C'est lancé. Et c'est bon, c'est chargé. Merci, mais non. Je t'en prie. C'est top. Bon, après, si tu as besoin de connecter, tu as aussi de l'USB normal et de l'USB-C. D'accord. Pareil pour nos passagers. Là, Si tu avais besoin de connecter une GoPro ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est super de les avoir apportés comme ça parce que souvent je recharge mon matériel photo. On a la conduite monopédale, one pédale, donc le frein régénératif, dès que tu lâches l'accélérateur, à chaque fois, c'est un frein régénératif, on le sent bien. Mais tu as aussi la possibilité, en enlevant le one pédale, de passer directement avec le petit L qui est juste là au niveau de la palette, la boîte de vitesse. Donc on a le petit L qui est le mode low, et en fait c'est du frein régénératif pareil, mais beaucoup moins fort, on va dire. D'accord. La différence, on va sentir un peu moins. Là, regarde, je relâche, et on a vraiment une légère régénération. C'est un frein qui est très léger par rapport à la one pédale, où là, si je te mets le one pédale et je freine, je lâche l'accélérateur, on a vraiment beaucoup plus important. La sensation de freiner. Même.
Et grosse différence, c'est que là, avec le one pedal, tu vas vraiment aller très rapidement à l'arrêt complet du véhicule, alors qu'avec le low, c'est un peu plus compliqué.